Salut, salut! Bon mardi soir, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever les notifications sur mon cellulaire. Donc, ce soir, on va parler. C'est toujours une surprise, parce que je n'écris jamais la description sur mon Facebook de ce qu'on va parler. Mais on va parler de valeur, de reconnaître sa valeur. Donc, dites-moi bonjour lorsque vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi comment vous allez. Ça semble fonctionner. Laisse la musique quand même. Donc, si tu es en replay, écris hashtag Rising Vibes. Si tu es en live, fais-moi bonjour. Dis-moi que ça fonctionne bien. Tout semble OK. Donc, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Prendre une autre gorgée d'eau. Je commence à voir des visages. Bonjour Claudine. Bonjour Patricia. Bienvenue, bienvenue. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois qu'ils me voient. D'ailleurs, écrivez-le si jamais c'est la première fois que vous m'écoutez. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Mon nom, c'est Véronique. Je suis coach et mentor pour grands rêveurs. Dans le fond, j'aide les grands rêveurs à se libérer des illusions qui les empêchent d'atteindre leurs plus grands rêves et même au-delà de leurs rêves. Parce que souvent, on a un but et finalement, on a des super belles surprises rendues à destination. Surtout quand on se fait accompagner. J'ai été très longtemps sans être moi-même accompagnée. Puis depuis que je choisis des mentors et des coachs avec qui je vibre, le chemin est beaucoup plus facile. On se sent supporté, on se sent épaulé, ça va vraiment mieux, c'est vraiment plus facile. Surtout qu'un coach, à quoi ça sert? Ça nous sert de miroir, en plus de nous servir de soutien. Ça nous sert de miroir pour nous montrer avec objectivité ce qu'on a à peut-être travailler. Les peurs, surtout les peurs et les illusions à s'enlever du chemin. Donc, salut Claudine! Je viens de voir ton commentaire popper à l'ordinateur. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment reconnaître sa propre valeur. Parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de partir un projet ou de partir peut-être même un MLM, une business. J'en ai parti pas mal dans ma vie, je vous dirais. Je pense que j'ai fait les plus grandes lignes des MLM. J'ai encore mon bandeau, Claudine. De partir un projet, une business ou juste un projet, peu importe. D'être complètement all-in. Là, vous êtes dans le feu de l'action, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, vous ne savez pas trop quoi, mais vous abandonnez l'idée. Salut Lisa! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre que oui, ça arrive à tout le monde. De partir quelque chose, un projet, une business, puis de finalement décider d'abandonner. Puis on ne sait pas trop pourquoi on abandonne. Puis si vous êtes comme moi, ce qui est arrivé très très souvent, quand je me suis lancée en entrepreneuriat surtout, quoique c'est arrivé avant aussi, mais quand je me suis lancée en entrepreneuriat, j'ai parti des petits projets, puis juste quand j'étais sur le point de me lancer complètement, là, de mettre à la vue de tous par rapport à ce projet-là, j'abandonnais l'idée. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça, des projets. Bonsoir Christiane! Bonsoir Claudine, je t'ai déjà dit bonsoir. Mais j'adore un mentor, c'est un miroir. Oui, exactement. Ça me sert d'avoir un regard objectif sur soi-même. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai investi dans les mentors, il n'y a pas une fois que j'ai regretté. Même si c'était pas tu sais, des fois, il y a des choses dans lesquelles on investit que finalement on se rend compte avec le recul que c'était pas si aligné que ça avec nous, mais ça m'a tellement aidé pareil, ça m'a tellement ouvert à d'autres choses que je peux pas regretter. Donc, reconnaître sa valeur, pour moi, avec le recul, c'est ce qui manquait, c'est ce qui me manquait à chaque fois que j'ai parti quelque chose et que j'ai abandonné. Souvent, je disais « Ah, c'est parce que je suis pas assez sûre. Ah, c'est parce que... » Tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Je ne dis pas que c'est la seule raison.
Mais je pense que c'est l'un des plus grands constats de ma vie, là, à chaque fois que j'ai travaillé, même dans un domaine, hein, j'ai fait du graphisme, de la photographie, de la gestion de réseaux sociaux. À chaque fois, je venais pour me lancer là-dedans, en tant que projet personnel, en tant que travailleur autonome ou qu'entrepreneur, j'abandonnais. Puis à chaque fois, c'était parce que, avec le recul, je sais, c'était parce que je ne reconnaissais pas ma valeur. Reconnaître sa valeur, c'est de savoir, c'est d'avoir confiance en soi, mais c'est aussi de reconnaître notre mérite. C'est de savoir que malgré tous j'ai pas envie de dire défauts, mais c'est quand même le premier mot qui me vient, malgré tous les défauts ou les parts de soi qu'on aime moins, c'est de reconnaître qu'il y a une autre médaille, il y a l'autre côté de la médaille aussi qui existe, puis qu'on vaut la peine finalement, qu'on est assez. Tu sais, quand j'ai abandonné le graphisme, c'était parce que je me trouvais pas assez bonne, pas assez. Je trouvais que les autres étaient meilleurs que moi. C'est comme si je fitais à nulle part, là, moi. Les autres étaient toujours meilleurs que moi. En photographie, c'était la même chose. Quand je parle il y a plusieurs années, là, pas le dernier projet que j'ai fait en photographie, j'étais quand même assez confiante. Mais j'ai quand même abandonné parce que j'étais pas assez expérimentée. J'étais pas assez peu importe quoi. Mettez ce que vous voulez à côté. Puis, pour moi, ça, c'est vraiment de ne pas reconnaître sa valeur. Quoi d'autre que je voulais dire par rapport à ça? En fait, le truc qui m'a vraiment fait le plus évoluer, il y a un an à peu près ou deux, je suis vraiment pas super bonne dans les années, là. Je suis vraiment dans le moment présent, fait que je suis pas très bonne à me rappeler quand exactement. Mais il y a quelques temps, oui, Christiane, je t'entends. Je reconnais ça aussi. J'ai été être assez. Mon Dieu, que j'ai ça à travailler, ça me graffigne par en dedans. Je pense que ça fait partie justement de beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi, beaucoup d'humains. J'ai envie de dire, de mettre tout le monde... ouais, ça fait vraiment partie de beaucoup de gens. Bonjour Claudette! Mais être assez, oui, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître sa valeur? Ça doit être ça votre question, hein? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître sa valeur? Une des façons qui, moi, ça a vraiment été un gros déclic, c'est de prendre encore une fois mon journal, d'écrire une dizaine de parties de moi que j'aimais pas, des choses que j'aime pas de moi, de qui je suis. Puis souvent, là, j'ai envie de faire une parenthèse avant de continuer mon petit truc. Souvent, quand on ne reconnaît pas sa valeur, on a tendance à mettre les autres sur les piédestals. J'ai écrit là-dessus aujourd'hui. L'algorithme Facebook n'a pas montré mon texte, mais j'ai écrit là-dessus aujourd'hui. On a tendance à mettre les autres sur les piédestals. On a tendance à les voir tellement grands, tellement loin de nous, tellement hot, tellement plus quelque chose, tellement... Ah, mais c'est parce qu'elle... Il y a tel... Mettez n'importe quel... remplissez le blanc, tu sais. Ah, c'est parce qu'elle, tu sais, bon, elle a plus d'expérience, elle a plus d'entre-gens, elle a plus de charme, elle a plus de n'importe quoi. On a souvent tendance à mettre les gens sur les piédestals quand on ne reconnaît pas sa propre valeur. Mais en réalité, on est tous des humains. On est tous pareils. On est tous sur la même... On est tous sur la même longueur d'onde à quelque part, tu sais, mais on est surtout, je veux pas tant parler de vibration aujourd'hui, mais on est tous sur le même palier. On est tous sur la planète Terre, on est tous égaux. Tu sais, on n'a pas à mettre les autres sur des piédestals. Ils font les mêmes choses que nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes défis que nous. La différence souvent, c'est qu'ils vont se mettre dans l'action, puis la plus grosse différence, c'est qu'ils reconnaissent leur valeur. Oui, ben ça a été moi longtemps aussi. Ça a été moi longtemps aussi de mettre les autres sur un piédestal. Puis ce qui est arrivé avec ça, c'est que j'étais finalement déçue à un moment donné ou à un autre. Parce que là, il arrivait quelque chose, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, puis là, j'étais déçue, puis je décrochais. Là,
Là, je tombais de haut. C'est moi qui tombais. C'est là que je me suis rendu compte que je les mettais sur un piédestal parce que je ne reconnaissais pas ma propre valeur. Comment est-ce qu'on reconnaît notre propre valeur? Le truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est une mentor qui en a parlé à un moment donné dans un live. C'est d'écrire 10 choses sur soi, puis vraiment de prendre le temps de l'écrire, puis ça peut prendre 1 heure, 2 heures de temps. Vous allez, c'est sûr qu'il y a des émotions qui vont émerger de ça. Puis c'est d'écrire 10 parts de soi qu'on n'aime pas. Puis à partir de ces 10 parts de soi-là, d'écrire comme l'envers de la médaille. Qu'est-ce que ça t'apporte comme valeur dans ta vie d'avoir ce défaut-là, mettons? Je prends tout le temps d'autant le même exemple, mais moi, j'avais un gros complexe, comme quoi je parlais trop. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné, parce que j'ai été reconnectée avec mon higher self, reconnectée avec mon soi supérieur, mon soi profond, qu'on a tous des perceptions différentes, que nos perceptions sont biaisées par nos croyances, par notre vécu, par notre environnement. Puis que ces gens qui trouvaient que que je parlais trop, en fait, c'était juste parce que pour eux, je parlais trop. Donc, moi, je l'avais pris comme un défaut. Mais en réalité, c'est juste que je parlais pas aux bonnes personnes. Parce que le message que j'ai à transmettre, je vous le transmets aujourd'hui, puis vous êtes là à m'écouter. Puis vous n'êtes pas du genre à me dire « Ok, tu parles trop, Véro. » Peut-être que je peux donner trop de détails des fois pour certains, mais ça reste la perception des autres, tu sais. Fait que c'est ça, d'aller reconnecter avec sa propre valeur, c'est vraiment d'aller voir chaque part de soi qu'on n'aime pas, quelle est la valeur. Il y a toujours, la dualité, elle est là partout là, dans notre monde. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un mauvais côté sur une situation même qui arrive, il y a toujours un bon côté à ça. À chaque fois qu'il y a une part de soi qu'on n'aime pas, il y a toujours une valeur qu'on peut tirer de ça. Fait qu'après, le choix à faire, c'est de croire ce qui nous sert, puis de s'en servir. Puis de choisir, moi ça m'a appris à choisir finalement mes personnes à qui je parle, de ce que j'ai envie de parler, de ce que j'ai envie de transmettre. Ça m'a aidé aussi à ne plus croire ça comme étant un défaut. Ça m'a donné énormément confiance, ça m'a permis de commencer des lives. Ça a changé complètement la perception que j'avais de moi-même finalement. Puis je vous fais du bien. C'est difficile, t'aimes pas X affaire de toi, de nous. Alors, comment trouver quelque chose de positif? Je sais pas si je suis claire. C'est vraiment de faire l'exercice. J'ai un drôle d'exemple qui me vient en tête. Je suis potelée. Je suis une fille qui a des bonnes courbes. Et je peux très bien trouver que c'est un défaut. Mais je peux aussi trouver que c'est plus agréable de me faire des câlins, tu sais. C'est un drôle d'exemple, mais c'est la même chose, tu sais. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais écrit dans le temps, mais si j'essaie de trouver une autre part de soi, c'est... Ils ont besoin d'un exemple de valeur à sortir de ton défaut. La valeur, c'est ça, c'est que je peux transmettre. Je parle trop, mais en réalité, je parle pas trop. Je parlais juste pas aux bonnes personnes. C'est leur perception, ça. C'était pas la vraie Véronique. La vraie Véronique, elle a un message à transmettre. C'est pour ça qu'elle parle trop. C'est parce qu'elle a vraiment quelque chose à transmettre. Donc là, je suis là aujourd'hui à vous transmettre quelque chose. Est-ce que vous trouvez que je parle trop? Non. Donc, ça apporte la valeur à mon défaut d'être une pie. J'essaie de trouver un autre exemple. Je continue à aller, ça va me venir. Moi aussi, je donne beaucoup de détails et j'aime en avoir. Voilà.
c'est ça. Puis il y a du... Tu sais, c'est la même chose quand on dit, là, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais tu sais, quand on dit il y a trop de coachs, c'est tellement une croyance limitante. Il y a trop de coachs, c'est une croyance limitante parce que on est tous différents. On va cliquer avec des gens que d'autres vont pas cliquer, puis les autres vont pas cliquer avec nous, des fois. Donc, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Tu sais, ça vient aussi avec cette croyance-là de vouloir plaire à tout le monde. Un autre exemple. J'ai été aussi longtemps à me taper sur la tête parce que j'étais braillarde. Parce que j'étais une hypersensible. Ben, je suis toujours une hypersensible. Puis j'ai vu ça comme un gros défaut tellement longtemps. Tellement longtemps. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais peut-être juste le bouton compassion un petit peu plus élevé que les autres. Ou le bouton empathie un peu plus élevé que les autres. J'avais un peu plus d'empathie. Fait que qu'est-ce qu'il y a de mal à de l'empathie finalement? Qu'est-ce qu'il y a de mal à de la compassion, tu sais? Fait que ça aussi, c'en est un exemple de quelque chose que je trouvais un défaut puis qui est finalement devenu une qualité finalement. Il y a toujours un côté qualité à notre défaut. Faites l'exercice, vous allez trouver. Ayez confiance que vous allez trouver. Salut Sauveur! OK, je suis contente. Vous comprenez mieux, ça éclaircit. Super. Je vois aussi les messages en retard, fait que ça se peut que j'ai donné un autre exemple puis que finalement tout était clair. Là. Fait que c'est un exercice que je vous invite à faire parce que moi, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé les choses de pouvoir justement voir à quel point finalement j'avais rien qui clochait. Là. J'étais normale, tu sais. Puis que les autres aussi ont des défauts, puis ils font juste choisir un peu mieux, soit les situations, soit les personnes, pour faire valoir la qualité finalement. Mais ça m'a vraiment, moi ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment équilibré comme en fait, ça m'a redonné confiance en moi, ça a remonté mon estime de soi, ça m'a permis de reconnaître ma valeur, d'assumer qui j'étais complètement dans toutes les parts de moi. C'est un exercice qui m'a vraiment énormément aidé. Ça a l'air vraiment très simple, mais c'est fou comment ça m'a aidé. Ouais, moi aussi, Sauveur, me sentais pas normale. Mais la beauté de la chose, c'est que maintenant, on le sait. Puis il n'y a pas, il est jamais trop tard. Hein? On est ici pour apprendre. Merci, Claudine. Oui, ben je pense que j'attire les hypersensibles, hein, par ma sensibilité. De bonne chance que j'attire sur la même longueur d'onde. Mais, tu sais, moi aussi, Sauveur, là, j'ai quand même 40 ans, là. Fait que ça m'a pris quand même pas mal de temps, sans vouloir juger, là, mais ça m'a pris pas mal de temps avant d'assumer qui je suis, d'assumer mon leadership, de me faire confiance, d'augmenter mon estime de soi. Mais tout ça, c'est vraiment une reconnexion au cœur. C'est vraiment le travail qu'on fait dans Equinox. Celles qui sont inscrites, là, ouais, c'est vraiment tout ce travail-là qui a fait en sorte que... Salut Karine! Je vois les messages là, je viens de voir que je les vois en avance. C'est tout le travail intérieur que j'ai fait qui a fait en sorte que j'ai fini par m'accepter telle que j'étais. Puis de comprendre à un moment donné que c'était ça finalement ma mission, parce que c'est ce qui fait que je suis passionnée à en parler, puis que je pourrais en parler pendant des heures, qui dérange ceux que ça intéresse pas évidemment, mais que je peux en parler pendant des heures parce que ma mission ici, c'est vraiment de me sentir libre d'être, puis d'enseigner aux autres à faire pareil. Donc, et de créer ma vie évidemment parce que je suis une grande rêveuse, donc de suivre mes rêves puis de me lancer là-dedans à fond, puis c'est drôle, aujourd'hui, j'ai partagé quelque chose sur mon Instagram. Je pense que vous pouvez voir les stories aussi sur mon Facebook Pro. Puis c'était un memes, vous savez, les petites images là qui sont humoristiques avec une chèvre. Puis c'était... en tout cas, vous irez voir. Ça va être dur à expliquer comme ça si vous ne voyez pas le memes. Mais le petit memes, il disait... c'est quand les gens qui sont là veulent te voir tomber,
mais qui se rendent pas compte que toi, tu es une chèvre. Puis là, on voit des chèvres qui sont sur des petits bouts de montagne à peu près gros comme leurs pattes, là, puis qui restent là, la tête haute, puis que pour elles, il n'y a aucun problème. Ils vont pas tomber, ils vont même être capables de grimper éventuellement, d'aller en montagne. Donc, allez voir ça sur mon Facebook Pro ou dans les stories ou sur mon Instagram, vous allez voir. Puis j'ai fait un paquet de stories reliés avec ça aujourd'hui. C'est une belle analogie. Puis ça a un lien un petit peu avec le fait d'avoir confiance puis de foncer dans ses projets. Ah, ben merci Claudine. Mais je suis bel et bien née en 1980. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'avais juste envie de vous donner ce petit truc-là aujourd'hui. Je me suis connectée pour savoir qu'est-ce que j'allais vous apporter aujourd'hui. Puis, c'est ce qui est monté, reconnaître sa propre valeur, parce que c'est ce qui a vraiment changé les choses chez moi, puis qui a justement fait en sorte que finalement, le coaching, quand c'est arrivé dans ma vie, je me suis lancée et j'ai continué là-dedans. J'ai pris confiance, j'ai reconnu mes valeurs de coach, j'ai assumé mon leadership spirituel, j'ai assumé toute l'expérience, tout le bagage spirituel que je peux avoir aussi, puis que je me rendais juste pas compte, je le voyais pas parce que j'assumais pas ma valeur. Fait que ça a vraiment, vraiment changé beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à le faire. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment l'heure. Moi, ça m'a pris à peu près 1 heure, là. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Christiane, non. Je suis une fille pas mal intuitive, fait que les lives sont jamais à la même heure, mais ils sont toujours disponibles en replay, en rediffusion, donc ça c'est la bonne nouvelle. Puis j'ai arrêté de me battre avec moi-même parce que ça c'est un autre truc, hein. En reconnaissant sa valeur aussi, c'est que je suis vraiment quelqu'un d'intuitif, puis je me suis obstinée longtemps. Elisa va pouvoir en témoigner. Je me suis obstinée longtemps à vouloir faire des lives aux heures pile, comme tout le monde font. Puis j'ai arrêté récemment de me battre avec moi-même là-dessus parce que je suis pas comme ça. Je suis une fille intuitive, je suis une fille qui va planifier, mais d'une façon vraiment très globale, et qui va se laisser un espace dans un cadre un très grand espace, en fait, là-dedans pour pouvoir être intuitive. Donc, je fais un live par jour, ça c'est sûr. Quand, je suis comme l'univers, on ne sait pas quand. Puis on ne sait pas de quoi je vais parler non plus. Oui, c'est possible d'avoir une notification pour savoir quand je suis live. Elisa va pouvoir le dire comment, parce que moi, sur ma page perso, je ne suis pas certaine de savoir. Il doit y avoir un abonné à quelque part, là. Ouais. Ben, merci, Elisa. J'ai bien hâte aussi de te voir, là. Un peu plus visible dans ce que tu fais aussi. Ouais. Donc, voilà, juste regardez, ils sont tous numérotés, puis des fois, je suis dans le groupe Renaître le mercredi. D'ailleurs, demain, je suis dans le groupe Renaître. Vendredi, je suis dans le groupe Renaître, donc la communauté Rising Vibes. Le lien est en bio. En bio, c'est sur mon profil perso. Vous allez voir le lien, là. Donc, voilà, ça, c'est les lives qui sont là. Je vais en faire bientôt aussi dans Instagram. Si vous êtes sur Instagram, vous me suivez avec mon nom, vous allez trouver. Je suis très présente sur Instagram et surtout en stories. Là, j'ai envie d'intégrer les lives. J'en ai fait un hier, puis j'y ai pris goût. Voir en premier, oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. Donc, merci, Sauveur. Salut, Raymond! Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse regarder en rediffusion pour ceux qui viennent d'arriver. Puis, on se voit demain dans le groupe Renaître si vous y êtes. Sinon, ben, faites une demande tout simplement. Comme ça, vous aurez accès à tous mes lives. C'est sensiblement la même chose qu'ici. La différence avec Renaître, c'est... Là, je continue à parler. C'est que j'ai des activations énergétiques qui sont incluses aussi dans le groupe. Donc, et quand vous êtes dans Renaître, vous avez aussi accès aux masterclass. Vous avez aussi accès
a souvent des prix de pré-lancement parce que c'est exclusif au groupe Renette. Donc, il y a quand même plusieurs avantages d'être dans le groupe. Fait que merci beaucoup, merci à tout le monde, merci pour votre présence, puis je vous embrasse. Puis on se voit demain dans le groupe Renette.